Bonjour, bienvenue à cette présentation du Mavic Air par Drone Expert. Nous avons reçu nos boîtes aujourd'hui en ce jeudi 1er février. Nous allons déboîter un Mavic Air standard. Nous savons que l'appareil pèse 400 grammes, qui peut aller jusqu'à 4 km et que il permet de filmer en 4K 30 images secondes avec un débit de 100 Mbps. On peut aussi faire du 1920 par 1080, 120 images secondes pour des ralentis vraiment intéressants. Alors, dans la boîte, nous avons en premier le drone dans son emballage. Nous y reviendrons tantôt. Ensuite, nous avons une autre boîte dans la boîte qui contient ici les gardes de sécurité pour les hélices. Il y en a 4. Ils viennent dans le combo Flymore et dans le combo standard, en fait le non-combo. Il y a ici toute la documentation nécessaire dans toutes les langues du monde. Des hélices ici. Dans la deuxième boîte que nous sortons, nous allons avoir le chargeur qui vient avec 2 ports USB pour charger autre chose que le drone. Habituellement la télécommande, mais on peut mettre un téléphone ou une batterie de secours. Aussi, nous avons le câble IEC C7 non polarisé. Pour ceux qui ne le savent pas, ceci c'est un modèle IEC C7 non polarisé. L'appareil marche à la fois sur le 120 et le 240, donc un excellent appareil à traîner en voyage. Et nous avons ici un ensemble de câbles de la télécommande vers les téléphones. On va pouvoir utiliser tantôt. Et finalement, la télécommande qui vient comme le Spark ou le Mavic, avec les antennes qui se déploient, et les handles, les poignées, excusez-moi, qui deviennent sur le côté. Veuillez prendre note qu'ici, il n'y a pas de joystick, alors c'est vraiment pas pour que le doigt pousse, c'est qu'ils viennent avec, en dessous ici, faites la vérification. Il faut le visser ensuite sur le module et nous avons un joystick prêt à aller. Quand on a terminé avec le drone, on peut le remettre ici, comme si rien n'était. Et voilà. Refermer la télécommande. Et en ce sens, nous pourrons partir avec sans trop de problèmes. Finalement, dans la boîte, il n'y a plus rien. Alors, passons ça. Ici, nous avons le drone. Alors, la documentation sur le boîtier de transport. Et maintenant, regardons cela ensemble. Nous avons reçu une vingtaine de normales et de Flymore, tous en blanc. C'est vraiment très petit, très léger. C'est la première fois que je le tiens dans mes mains, je vais vous l'avouer. Si on veut le déplier, on met les pattes à l'arrière en premier et les pattes à l'avant en deuxième. Nous avons ici une caméra, en fait la caméra que je vous parlais tantôt, qui fait du 4K, du 1920 par 1080, aussi du 2.7K cinématique. On peut filmer en 24, 25 et 30 images secondes pour le 2.7 et le 4K. Je crois aussi du 60 pour le 2.7, c'est à vérifier. Et pour le 1920 par 1080, du 120 images par seconde, comme je disais. Pour enlever le protège nacelle, on pèse ici et nous faisons juste déplacer le morceau de plastique. Prendre note qu'il y a des caméras pour les protections d'obstacles à l'avant, en dessous et à l'arrière. Le fil que ça utilise, c'est un port USB type C. Donc vos fils micro USB ne marcheront pas. Il faut faire la vérification. Aussi une sortie micro SD ou une entrée. Et finalement, nous allons voir la batterie. Pour l'enlever, il faut tirer sur les côtés. Et elle se retire tout aussi facilement. Nous la mettons ici de devant. Et comme ça, nous pouvons le voir. Si vous voulez avoir une comparaison avec le Spark,
En voici un. Nous avons ici un Spark avec ses gardes de sécurité. Si nous les enlevons, les deux étant blanc alpin, nous pouvons voir que le Spark est quasiment aussi gros que le Mavic Air. Qu'est-ce qu'on aime par contre du Mavic Air, c'est que quand que nous avons finalement mis tous les... Nous avons fermé tous les bras pour les hélices, ce dernier est beaucoup plus petit que le Spark. Aussi, son boîtier de transport est encore le plus petit que celui du Spark. Je vous remercie et je vous souhaite à la prochaine.